Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je me suis sentie appelée aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur l'énergie du couple. Alors, au moment où je fais cette vidéo, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo parce que je verrai en fonction des guidances. Il y a quelque chose qui m'appelle pour les personnes qui sont célibataires ou les personnes qui se questionnent quant à la construction de leur couple, comment attirer la bonne personne. On verra du coup ce qui ressort pendant les guidances. Je suis hyper contente de faire cette vidéo avec des nouveaux oracles, en l'occurrence d'Isabelle Serre, l'oracle de la voix des âmes, avec des cartes magnifiques, et toujours Isabelle Serre, l'oracle des flammes jumelles. Alors ça, c'est un oracle que j'attendais tout particulièrement parce que je suis fan je suis assez passionnée des relations d'âme, surtout au niveau du couple, et bah c'est top de voir les flammes jumelles, les moitiés, voilà, j'ai mon chat qui s'invite sur la guidance. Voilà, si vous entendez du bruit, donc c'est mon chat, voilà. Donc je disais, les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc., etc. Donc, on va voir. Je n'ai pas préparé de tas. Je tire les cartes au fur et à mesure et je vous canaliserai les messages que je reçois. Donc, pour la guidance numéro 1, nous avons, pour vous aider à choisir des petits objets. Donc ici, on reste dans quelque chose de très pailleté féerique. Est-ce que c'est le petit tube vert? Est-ce que ce sont les cœurs? Est-ce que vous voyez bien? Les cœurs rouges. Ou alors les paillettes dorées. En sachant que vous pouvez être happé par une ou plusieurs guidances, hein, c'est tout à fait possible. Mettez-vous juste sur votre ressenti et c'est ce qui sera le plus juste. Ok, on y va avec la guidance numéro 1. Alors, on va prendre l'oracle des voix de l'âme. On va voir ce que ça nous dit pour vous. Alors, bah, ça tombe bien, on nous parle déjà d'amour. Vous avez été... alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez été blessé et notamment vous êtes senti rabaissé, amoindri, pas à la hauteur. Ça peut même déclencher chez vous des soucis de finances parce que vous avez l'impression que vous n'êtes jamais à la hauteur. Mais surtout, vous n'arrivez jamais à attirer la bonne personne à vous. Et vous répétez des schémas ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Communication. Il y a eu, à un moment donné dans votre vie, une coupure, alors avec une figure féminine. Alors peut-être votre mère, peut-être une grand-mère, peut-être quelqu'un de votre famille de féminine, peut-être une amie. Mais quelqu'un qui est censé compter pour vous. Donc ce qui me fait dire que c'est certainement quelqu'un de la famille, je pense plutôt à la maman. Il y a eu des communications qui n'ont pas pu se faire, justement. Vous n'avez pas... Ah, voilà, ce qu'on me dit, c'est que vous n'avez pas reçu. Vous n'avez pas reçu les communications, vous n'avez pas reçu de tendresse, Et c'est votre talon d'Achille, en fait. Comme si c'était une faiblesse, mais on vous dit que vous pouvez transformer en force. Le message que je reçois aussi, c'est que vous pouvez aller voir en méditation les anges, les séraphins, qui sont les anges des familles et qui vont vous aider à... Vous pouvez faire appel à eux, ou simplement leur demander leur aide pour guérir ce cœur blessé parce que vous n'avez pas reçu... il y a eu des manques d'amour et c'est une forme de faiblesse que vous vivez comme ça, mais en fait qui est une super force. On vous rassure ici, on a envie de vous dire que c'est une force. Alors, vous avez besoin d'arrêter de vous identifier à ce passé. Moi, je pense que là, je m'adresse à des femmes, mais c'est peut-être pas le cas. Mais regardez comme ça vous parle. Vous avez besoin de vous relier à votre énergie féminine que vous avez bloquée de par cette figure... mon chat. Par cette figure qui n'a pas pu communiquer, qui était censée être importante pour vous et qui ne l'est pas du tout, qui ne l'a pas été. Et vous avez bloqué, il y a une partie de vous qui est bloquée, vous avez mis un couvercle dessus. Et il y a besoin
de vous relier en fait à cette blessure pour en faire une super force. Parce que là, il y a vraiment des cadeaux qui arrivent. On va voir maintenant au niveau du couple. Ce que ça nous dit. Je bats encore un petit peu. Ok, on me parle de nuit noire de l'âme. Vous avez fait déjà une rencontre. Vous avez déjà rencontré une personne qui était importante pour vous. Et ce lien vous permet de vous ancrer. Parce qu'en fait, il y a un manque d'ancrage chez vous. Il y a un manque d'ancrage. Parce que vous avez bloqué, de par cette blessure, vous avez bloqué une partie de vous en fait. Comme si vous ne montrez pas une partie de vous-même. Et c'est cette personne que vous avez rencontrée qui vous a... qui a mis le doigt dessus, en fait. Clairement. Vous êtes dans une période de guérison, là, de ce que je ressens. Vous avez besoin de couper les ponts avec le passé parce que vous vous identifiez trop à ce féminin, à cette figure... Ouais, moi j'ai vraiment l'impression que c'est la mère, hein, mais à cette figure maternelle qui n'a pas su aimer, donner. Et ça vous rend comme incapable. Et il y a besoin vraiment de couper avec ça. Hein. C'est avant de retrouver cette personne, en fait. C'est ça que je reçois comme message. Alors, on me parle de relations toxiques. Vous entretenez, vous, une relation de toxicité de vous-même à vous-même. Mais c'est votre mental qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez compétente, que vous êtes peut-être ou compétent, pas assez beau, belle, pas assez si. Et clairement, là, on est en train de vous aider. Les guides sont en train de vous aider pour enlever pour arrêter d'entretenir cette blessure, quoi. Alors, chez les filles, voilà, alors on vous rassure ici parce que vous avez le pouvoir. Vous voyez, il y a quand même plus de légèreté qui vous attend, parce que là c'est peut-être un petit peu lourd, le fait d'aller visiter cette blessure, c'est un peu lourd. Et il y a vraiment le thème de la communication qui ressort chez vous très fort, donc en fait vous avez besoin d'exprimer des choses. Vous avez envie d'exprimer votre amour à votre autre, ça devient même pesant. Ouais, bah je dis votre autre, donc moi je pense que c'est vraiment votre moitié d'âme. Vous avez besoin de retrouver cet autre. Vous savez que vous avez plein de choses à faire avec et que c'est vraiment votre flamme jumelle. Et vous avez, mais en fait, c'est comme si avant vous étiez dans l'incapacité d'exprimer votre amour parce que cette partie était blessée. Et là, vous êtes vous êtes très bien guidé pour arriver à beaucoup plus de légèreté, retrouver un équilibre en vous avec ce féminin qui a été blessé. Mais que vous soyez homme ou femme, hein, encore une fois. Alors, on vous rassure, on dit l'objet de votre désir est à portée de main. Donc, il y a des retrouvailles là qui se jouent. Alors, moi, j'ai vraiment l'impression pour certains dans une semaine, pour d'autres dans deux, dans d'autres un mois ou dans d'autres 2 mois. Pas plus. Il y a des retrouvailles là, très rapides. Et qu'est-ce qu'on me dit chez les élémentaux? Chez les loulous de la nature, comme j'aime bien les appeler. J'adore. Uranide, il y a le numéro 11. Le 11 est le numéro spirituel pour les flammes jumelles. On est sur l'esprit de la pluie ici. Vous avez peur d'aimer et vous avez donc peur de recevoir. C'est une blessure très profonde chez vous. De ce que je ressens, ça me... Wow. Quand je le dis comme ça, je ressens cette blessure à travers mon corps et... Alors, vous avez conscience de cette blessure, n'y prêtez... Enfin, c'est bien d'en faire quelque chose, mais ce qu'on me dit aussi ici, c'est qu'il ne faut pas lui prêter non plus... il ne faut pas lui donner toutes les compétences à cette blessure, vous voyez. Il ne faut pas lui donner... vous ne l'occultez pas, vous en l'occurrence, mais
Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas aller voir leur blessure. Donc vous y allez à fond, mais vous n'êtes pas cette blessure. Ne lui donnez pas trop d'importance. C'est important de retrouver une forme de légèreté. Ok, c'est vrai, vous avez été blessé profondément. Il y a quelque chose à faire avec ça et c'est possible. Vous y allez y arriver, vous êtes guidé pour. Parce qu'en fait, vous avez peur d'aimer, parce que vous avez peur de vous ramasser. Parce que certainement, quand vous étiez enfant, vous avez certainement... Ouais, voilà, je ressens beaucoup de tristesse et de chagrin chez vous parce que vous avez certainement voulu exprimer... Au moment où je le dis, je ressens. Vous avez... Mon chat, toujours. Bonjour capsule. Vous avez voulu exprimer de l'amour à ce... Alors moi, je pense que c'est vraiment un parent. Mais vous n'avez pas pu. Vous avez été blessé très rapidement, peut-être même déjà bébé. Et ça vous pèse. Parce que du coup, vous vous empêchez d'aimer, de réellement donner et de recevoir. Mais il y a du succès et de l'abondance qui arrive, hein, clairement. Alors, un dernier message ici pour vous avec Ganesh. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Voilà, pratique spirituelle. Moi, ce que je ressens ici, ce que je reçois comme message de la part de Ganesh pour vous, c'est de respirer. Respirer. Peut-être c'est d'aller prendre l'air, peut-être que c'est de faire des respirations, respirer. Regardez comment vous pouvez appliquer ça, mais respirer. Ça va vous aider à pardonner. Voilà, c'est simple, rapide et efficace. On adore. C'est cool, il y a des retrouvailles pour vous. C'est chouette, je vous souhaite des belles retrouvailles. Et puis, vous, vraiment, ne donnez pas trop de poids à cette blessure. Ça fait partie du processus. Légèreté. Objectif, légèreté. Et vous allez laisser vos guides vous guider. Ouais, c'est le but, hein, guider. Mais laissez-les vous apporter les éléments parce que vous avez peur de recevoir, donc vous êtes aussi dans le contrôle. Donc là, laissez les guides vous amener ce qu'il vous faut. Ok, on y va pour la guidance numéro 2, ceux qu'on choisit les petits cœurs. On adore. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous communique pour le couple ? Alors, ici, source. Ce que je ressens à travers cette carte, c'est que vous manquez d'amour. Vous manquez peut-être d'abondance, vous manquez même de finances. Vous manquez d'amour. Alors, ici, on me parle de retrouvailles. Vous avez été... Alors, ce que je ressens ici, et c'est aussi un message de la source, vous vous êtes senti... Enfin, vous avez... Ce qui me vient comme ça, c'est que vous avez été obligé de quitter quelqu'un que vous aimiez fort, mais en fait, c'était un peu un amour sans lendemain. Il n'y a rien qui était constructible avec cette personne. C'était toxique. Non, c'est pas vrai, c'était pas toxique. C'était compliqué, rien n'était vraiment aligné. Il n'y a rien qui allait dans le sens de cette relation, en fait. Donc, il y a eu un moment donné où vous vous êtes senti obligé de quitter cette relation parce que ça n'a vraiment pas fonctionné. Et là, en ce moment, vous vous sentez un peu en manque d'amour, quoi. Il y a une notion de manque. Ok, je vais aller voir plus loin parce qu'il y a cette notion de retrouvailles, mais j'ai pas d'infos de plus pour cette retrouvaille. On va voir ce que ça dit plus loin. Non, je sais pas encore. Le poids des larmes. Vous n'avez pas fait le tour de cette précédente relation. Il y a un cycle qui s'est installé. Vous êtes au bout du cycle, hein, gentiment, mais laissez-vous encore un petit peu de temps. Ce qu'on me dit, c'est que laissez-vous un petit peu de temps pour encore digérer. Vous êtes humain, vous avez été sacrément peiné, c'est normal. Vous n'avez pas, ce que je ressens aussi comme message ici de la source, c'est que vous n'avez pas à vous sacrifier pour la lumière divine. Vous avez un grand lien avec l'univers, le sacré. Vous êtes peut-être quelqu'un qui pratique la gratitude, qui croyait peut-être en Dieu, en la vie, en l'univers, entendons-nous bien.
que vous croyez en cette force qui est là et qui nous guide. Et des fois, vous êtes... Alors, ce que je ressens aussi, là, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez être fâché avec cette source parce que vous avez peut-être des fois du mal à lui faire confiance. Vous avez l'impression qu'elle vous fait tourner en rond ou alors qu'elle vous a peut-être oublié, que c'est pas juste, que vous comprenez pas. Parce que il y a une notion de mais j'ai bien travaillé, pourtant pourquoi je suis pas récompensée. Euh, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Je garde encore cette carte de côté parce que je sens qu'il y a un message qui doit tomber, mais je ne l'ai pas encore. Je verrai au fur et à mesure des guidances. Voilà, alors ce qu'on me dit ici, c'est que pour vous rassurer, en fait, la personne avec qui vous étiez avant et que dont vous faites le tour, il y a c'était un karma à régler. C'est-à-dire que de par cette relation, vous deviez rééquilibrer une relation que vous avez eue dans une autre vie. Cette personne, elle vous a quitté dans une autre vie et là, c'est à vous de la quitter. Ça vous a coûté hein, de la quitter, cette personne-là. Vraiment, on le sent, hein, il y a du chagrin. Mais en fait, on vous rassure que c'est pleinement juste d'être passé par là. Parce qu'il a fallu rééquilibrer ce karma et qu'en plus, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, quoi. Il faut vraiment que vous puissiez ce que j'entends, c'est vous réconcilier avec la source parce qu'elle vous amène quelqu'un de mieux. Et je pense que déjà dans une précédente vie, vous étiez déjà fâché avec cette source parce que vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Et là, on vous dit non, mais attends, il y a du mieux. Il y a du mieux. Donc en fait, certainement que là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes face à vous-même. C'est un peu dur, mais en fait, voilà, il y a des choses que vous devez comprendre, des prises de conscience de la belle personne que vous êtes. Et on vous réserve quelque chose de mieux. C'est ça le... Ouais, voilà. On parle ici de vulnérabilité. Vous vous sentez vulnérable en ce moment parce qu'il y a un manque d'amour, un manque de confiance. Peut-être même que vous avez perdu confiance. Mais en fait, c'est un cycle qui s'est instauré et qui est juste. Vous êtes un peu en apprentissage là. Ah bah voilà. Flamme jumelle. J'adore. J'adore. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été trompé. Vous avez été trompé par votre ego qui vous a fait un peu croire que vous étiez tombé sur la bonne personne, puis en fait, pas du tout. C'était un petit tour de passe-passe de l'ego. Mais en fait, c'était aussi guidé parce que vous êtes dans une forme d'évolution spirituelle. Enfin, une évolution, quoi, je veux dire tout court. Et c'était juste de passer par là. Et vous allez voir que il y a des sacrés cadeaux et cash hein, qui vont arriver. Clairement. Vous voyez, il y a... Comme à plus vous vous mettez face à vous-même, à plus vous vous réconciliez avec vous-même, qui vous êtes, à plus vous incarnez aussi votre mission de vie avec votre autre. C'est-à-dire que à plus vous allez trouver cet autre, parce que vous, je vous sens attiré par cet autre. Vous voulez pas vivre une autre relation, quoi. Vous voulez vivre cette relation très intensément et à fond. Vous savez qu'elle est juste pour vous et il y a juste besoin que vous vous réconciliez en fait avec vous-même. Alors, message des élémentaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? N'abandonnez pas. Vous arrivez au bout du cycle, n'abandonnez pas. Vous terminez un cycle, n'abandonnez pas. Et puis faites confiance à votre autre parce que je pense que vous avez été surpris de qui pourrait être cet autre. Et vous ne lui faites encore pas tellement confiance en fait. Vous doutez trop de lui. Vous doutez trop de lui ou de elle. Je dis lui, hein, mais ça peut être elle, hein, entendons-nous bien. Et il y a besoin de laisser tomber cet ego qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez. Alors, chez les filles, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Veut exaucer. Vous avez souhaité cette relation très profondément dans vos tripes, elle arrive. Elle arrive.
J'ai 6 mois dans la tête, mais à voir. J'ai une notion de 6 mois dans la tête. Donc soit ça peut être que ce processus a été déclenché il y a 6 mois en arrière et vous le terminez gentiment. Est-ce que vous allez retrouver votre autre dans 6 mois? J'ai pas l'impression. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait 6 mois que vous êtes dans ce processus-là. Euh, Qu'est-ce que Ganesh vous dit? Vous pouvez pleinement faire confiance à votre intuition, à vos guides, à la vie. Elle vous met sur le bon chemin. Et puis, elle fait en sorte que vous ouvriez aussi à votre autre. Parce qu'en fait, vous ne pouviez pas le retrouver avant. Parce que vous étiez fermé à cette personne. Vous étiez fermé. Donc là, on vous guide pour vous réouvrir à cette personne. Ça va arriver tantôt. Cette relation qui vous fait tant vibrer, que vous attendiez aussi parce que vous la ressentez vraiment très très fort dans vos tripes. Mais prenez le temps de terminer ce cycle, quoi. Si vous devez pleurer, si vous êtes chagriné, acceptez ces émotions pour terminer vraiment un cycle. C'est très important. Voilà pour la guidance numéro 2. Et maintenant, nous allons voir la guidance numéro 3. Les paillettes dorées. Alors, là, pour le coup, je me sens appelée par directement l'oracle des flammes jumelles. Donc là, pour l'instant, on est sur une guidance de flammes jumelles. Hein, Ah séparation longue. Alors, ce que je ressens ici, déjà, vous, c'est que vous avez peur de la séparation. Vous avez peur de mettre... Alors, vous, ce que je ressens de manière générale, c'est que vous avez peur de mettre fin à des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, vous avez une tendance à rester dans des relations, des contrats qui ne vous conviennent pas, parce qu'en fait, vous avez peur de mettre un terme. Vous vous autorisez pas à mettre un terme à des choses qui, en fait, ne sont plus bonnes pour vous. Vous ressentez hein, ce qui n'est plus juste pour vous, mais vous avez peur de mettre un terme parce que peur d'être déçu aussi par la vie, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc vous restez dans peut-être des contrats, je sais pas, que ce soit amical, le couple, le travail, des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a une peur de mettre un terme. Ah bah décidément, hein, on a des retrouvailles dans ces guidances. Vous avez besoin de vivre pleinement vos aspirations, vos passions et de ne plus vous éteindre pour l'autre. Il y a quelque chose de... Vous êtes la chance, vous voyez, il y a le 13, vous êtes guidé, enfin moi personnellement je crois pas en la chance, mais il y a cette notion de chance, de fortune, de la félicité. On vous amène ce qu'il vous faut, mais dès lors que vous vivez pleinement vos passions, la vie peut pas vous amener ce qu'il vous faut quand vous restez dans des choses qui ne vous conviennent pas. Vivez-les à fond. Retrouvez-vous, faites ce qui vous convient et n'ayez pas peur de déranger les autres. Parce que je pense que vous avez tellement envie de voir, vous voyez grand, vous kiffez grand, et vous dites, ouais, vous êtes peut-être entouré par des gens qui sont un peu en mode badass. Vous dites, ouais, bon, je peux quand même peut-être pas délirer à ce point-là, quoi. Ou peut-être c'est dans votre éducation, votre culture qu'on vous a pas autorisé à kiffer à fond. Et là, si, vous êtes encouragé à carrément y aller, mais à fond, quoi. Ne faites pas de compromis. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'un petit peu de pause, d'un petit peu de pause, peut-être de vacances, de repos, de sommeil, parce que vous avez énormément, vous avez été essoufflé à force de donner des conseils aux gens, euh, de les avoir, d'avoir essayé de les éveiller, on s'entend, mais c'est comme si, en fait, vous, dans ces contrats, donc encore une fois, que ça peut être professionnel, amicaux ou couple, c'est comme si vous étiez essoufflé à donner des conseils, à faire comprendre certaines choses aux gens, parce que chez vous, vous êtes vous comprenez facilement les choses, et du coup, vous êtes essoufflé. Donc, il y a besoin d'un petit moment de repos, là. Vous êtes quelqu'un de bon conseil.
Alors, on parle d'âme sœur ici. Il y a une relation qui est bientôt disponible pour vous. Mais attention, parce que vous, en fait, on vous dit, on aimerait que vous preniez conscience que... alors, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, mais attention à ne pas répéter les schémas du passé. Il faut vraiment bien que vous puissiez vous ancrer dans la matière, apprécier votre vie et ne plus croire que votre job, bah, c'est de rester dans des choses qui ne vous conviennent pas et puis de vous faire chier pour les autres. Vous voyez? Donc, vous, pour attirer la bonne personne, votre job là, c'est d'oser mettre fin à des choses qui ne vous conviennent pas et de vivre pleinement vos rêves. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, chez les élémentaux. On retrouve le 22, hein. On avait déjà le 22 ici. J'adore. Le guide. Voilà. Alors, vous souffrez d'une forme de manque, là aussi. Ça ressemble assez à la précédente guidance. Mais en fait, il faut vraiment faire confiance que vous avez le droit de vous autoriser à mieux. C'est ça l'énergie de cette carte. L'univers va vous apporter ce à quoi vous aspirez. Mais il faut vraiment que ça à vous aussi de mettre ça, de créer ça dans la matière, de dire non, ça je ne veux plus. Et de vous en sentir légitime. Parce que c'est ça votre problème à vous, en fait, maintenant. D'oser mettre fin et de dire, non, en fait, moi, ça ne me convient pas et c'est ça que je préfère. Et d'en être légitime. Et vous avez carrément le droit. Ce que je ressens là, c'est que vous avez, on me montre le chakra racine. C'est comme si vous aviez, votre chakra racine, il était, on m'envoie l'image qu'il y avait de la poussière dessus, on vous voyait pas très bien, vous étiez pas très, peut-être clean ou vous aviez des choses qui vous convenaient pas trop. Et là, plus vous dépoussiérez ce chakra racine, donc plus vous vous dévoilez, plus vous vous assumez, vous vous affirmez, plus vous vous montrez, plus vous vous rendez légitime, plus vous recevez, plus la vie vous amène ce qu'il vous faut, plus vous vibrez avec la loi d'attraction. Et n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur d'attirer à vous ce qui est juste pour vous, parce qu'il y a une forme un peu d'autosabotage là. Voilà, on me dit entraînez-vous. Il y a la licorne. La licorne, c'est l'énergie de la vérité, du cœur. N'ayez pas peur de stimuler vos pensées positivement et de vous dire que vous méritez, que vous pouvez très bien gagner votre vie et que vous pouvez attirer à vous cette personne. Mais c'est tout à fait possible, hein, parce qu'il y a une relation qui est disponible là pour vous. Donc là, pensée positive. Entraînez-vous à avoir des pensées positives et vraiment à écouter, ne faites pas de compromis, vraiment écoutez vos aspirations de cœur, quoi. Alors ici, on parle de souffrance physique parce que, en fait, il y a vraiment besoin de... Je pense que vous êtes quelqu'un qui portait trop les autres. Il y a besoin de couper. Vous voyez, il y a l'épée. Mettez un terme à ce qui ne vous convient plus et vous avez le droit. Vous êtes légitime de ça. On me le rappelle ici. Vous pouvez même le sentir dans votre corps, hein, ce truc-là. Vous voyez, on parle de refoulement, vous avez peur de recevoir ces beaux cadeaux de la vie, parce qu'en fait, c'est vous qui vous éteignez en partie, vous avez une tendance à vous éteindre pour les autres, parce que peut-être peur de les déranger, ou parce que eux ils aspirent pas autant que vous, alors que vous aspirez à kiffer, et vous avez en fait cette vibes-là. Ce que je ressens, c'est que vous avez Ouais, vous êtes toujours éteint pour les autres, alors que... ça fait pas du tout partie de vous, quoi. Vous êtes une étincelle, une réelle étincelle de vie. Donc, allez-y, quoi. Allez-y à fond. Et qu'est-ce que Ganesh me dit par rapport au couple? Bah, vous voyez, on vous parlait d'avoir un état d'esprit positif, vision positive. Croyez que c'est possible. Cette
personne avec qui vous avez envie de manifester un couple. Alors, c'est pas forcément que vous avez une personne. Vous, j'ai pas l'impression que vous avez une personne en tête, mais comment dire? Vous ne méritez pas de souffrir dans une relation. Vous ne méritez pas si vous me permettez l'expression, de vous faire cac pour l'autre. Donc, mettez fin à ce schéma répétitif. Vous méritez. Donc là, la clé, c'est vraiment un état d'esprit, des affirmations positives quand vous vous levez le matin, vous allez vous coucher le soir, vous notez ça quelque part. Je mérite. C'est possible d'avoir une relation de couple épanouissante. J'attire à moi la bonne personne, vous voyez, et mettez fin à ce qui ne vous correspond plus. Voilà, parce que vous le savez. Donc écoutez votre intuition aussi. Voilà, et ben écoutez, c'était des super belles guidances. Je vous souhaite de très beaux couples, plein d'amour pour 2022, bien que l'amour ça passe déjà par soi. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je fais aussi de l'écriture automatique avec des guides, des soins d'âme, plutôt sous forme de lecture d'âme, et autant à tout à chacun, et aussi parents-enfants. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais des gros becs et capsules aussi. C'est mon chat si vous regardez pas la vidéo et que vous écoutez seulement. Ciao, ciao!